L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence Manuel Domingos Vicente, vice-président de la République de l'Angola. Je prie son Excellence d'accompagner son Excellence Manuel Domingos Vicente. I have great pleasure. J'éprouve un vif plaisir à souhaiter la bienvenue au vice-président de la République de l'Angola. Je l'invite à prononcer son discours à l'Assemblée générale. Senhor Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi qu'au nom du Président de la République de l'Angola, Son Excellence José Eduardo dos Santos, que je prends la parole en cette noble Assemblée qui vise à examiner et trouver des solutions aux défis multidimensionnels du monde aujourd'hui. En fait, cette Assemblée générale est un forum privilégié pour trouver des solutions aux problèmes internationaux les plus brûlants, pour préserver la paix, pour renforcer la sécurité collective et pour aider à renoncer au recours à la force dans les relations internationales tout en respectant la souveraineté des États, la défense de la promotion des droits de l'homme et la réaffirmation de l'état de droit en tant que principes fondamentaux du système international. Au cours des 7 décennies d'existence des Nations unies, il y a eu des transformations dans tous les aspects de la vie, tels qu'un changement radical dans la nature des conflits, le terrorisme international à des niveaux indescriptibles et des changements climatiques sans précédent. Ces changements, bien entendu, exigent une réflexion conjointe sur le rôle et l'avenir des Nations unies. Nous avons besoin d'une organisation capable de promouvoir la paix et la sécurité internationale, agissant rapidement et avec efficacité dans des situations de conflit pour relever les défis les plus brûlants d'aujourd'hui. Si ce n'est pour d'autres raisons, ces questions devraient nous pousser à accélérer les réformes visant à redynamiser le système des Nations unies et notamment le Conseil de sécurité. En fait, la réforme du Conseil de sécurité n'est pas juste une question de choix. Et c'est impératif. Si nous ne le faisons pas, cela pourrait limiter la capacité des Nations unies à agir et remettrait en question sa légitimité et sa crédibilité en pâtirait. La République de l'Angola est en faveur de l'augmentation du nombre de membres tant permanents que non permanents du Conseil de sécurité pour qu'ils deviennent plus représentatifs et mieux équipés dans ses réactions au règlement des conflits. Pour cette raison, nous réitérons que le droit du continent africain à être représenté parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, conformément au consensus des Ulwini. Nous croyons que l'esprit d'ouverture au dialogue, de tolérance et au bon sens sont la clé pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Dans ce contexte, la République de l'Angola, qui assume la présidence actuelle de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, participe à la recherche de solutions aux problèmes touchant la région au niveau tant bilatéral que multilatéral, ainsi qu'au Conseil de sécurité des Nations unies et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Par conséquent, nous réaffirmons notre détermination à continuer d'appuyer et de promouvoir le dialogue, la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Nous saluons la conclusion réussie
des processus de paix et électoraux en République centrafricaine, ayant permis au pays d'ouvrir une nouvelle ère qui, néanmoins, requiert de l'appui de la communauté internationale pour promouvoir la reconstruction nationale et pour renforcer les institutions du pays. En outre, l'achèvement du dialogue au Soudan du Sud est un pas important pour la création de la paix et la formation d'un gouvernement d'unité nationale pour résoudre la crise dans ce pays. Les partis doivent être encouragés à honorer leur engagement et la communauté internationale à maintenir son appui au processus de paix. En ce qui concerne le Burundi, nous demandons que le dialogue pour la paix soit intensifié. Nous exhortons le respect du pouvoir légalement établi pour surmonter les impasses créées par le conflit après les élections. Il est également important de promouvoir les relations de bon voisinage et de sécurité mutuelle le long de la frontière commune entre le Burundi et ses voisins. En République démocratique du Congo, nous encourageons l'appui au processus électoral en vue d'assurer des élections pacifiques et libres et pour préserver la paix, la stabilité, la réconciliation et le renforcement de la démocratie. En fait, des élections pacifiques en RDC sont essentielles pour la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Tant les Nations Unies que l'Union africaine devraient accorder une attention spéciale aux crises en Libye, Mali, République centrafricaine, RDC, Soudan, Soudan du Sud, Somalie et Burundi. Monsieur le Président, nous avons effectivement à faire face à un environnement politique international troublé, alliant l'escalade des conflits, surtout au Moyen-Orient, avec des menaces et des épisodes de violence permanents que la communauté internationale n'a pas été en mesure de régler. Le terrorisme, un phénomène qui mérite un combat sans relâche, est l'exemple le plus éloquent de cette tendance. Le monde ne semble pas préparé pour traiter avec des groupes non étatiques et des individus prêts à créer la terreur. Les conflits en Libye, en Syrie, en Irak exigent des règlements rapides compte tenu des conséquences humanitaires sérieuses qui en découlent. Les causes de ces conflits ont provoqué des violations sérieuses des droits fondamentaux de ces peuples dans ces pays et des interférences de l'extérieur qui ont eu des conséquences catastrophiques dans leur tentative de changement de régime et d'imposition artificielle de soi-disant démocratie. D'autre part, le déplacement forcé de milliers d'êtres humains que nous voyons aujourd'hui représente une réalité terrible de dégradation humaine et un affront à la dignité humaine et exige une réaction immédiate et compréhensible de la communauté internationale. Nous rappelons que les principes et les buts de la Charte des Nations Unies doivent être respectés par tous les États membres dans tous les processus appliqués dans le système des Nations Unies. Pour cette raison, il est bon de rappeler que le processus de détente entre Cuba et les États-Unis continue de mériter un appui de la communauté internationale, tout en nous félicitant des relations diplomatiques rétablies entre les deux pays qui, nous l'espérons, vont aboutir à la levée du blocus économique, commercial et financier contre Cuba. Monsieur le Président, je tiens à déclarer ici que la République d'Angola s'est fermement engagée à réaliser les objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 en adoptant des mesures appropriées au niveau national à appliquer dans les 15 années à venir pour le bénéfice de notre peuple, de notre planète, de la prospérité, de la stabilité et de la paix.
Pour atteindre ces objectifs, l'Angola considère qu'il est important d'adopter une démarche d'ensemble, holistique, c'est-à-dire une démarche intégrée, compréhensive de la part de tous les États membres, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, en vue de préserver leur caractère universel et inclusif. Dans ce contexte, nous croyons que le changement climatique représente une des questions les plus complexes et les plus urgentes de politique étrangère et de politique nationale aujourd'hui à cause de leurs conséquences sur la migration, la sécurité alimentaire, les ressources naturelles, la diffusion des épidémies et même sur l'instabilité sociale et économique. En ce sens, l'accord de Paris de 2015 représente un outil précieux, ambitieux, équilibré et juste pour l'action dont l'entrée en vigueur va encourager des efforts collectifs pour maîtriser le réchauffement de la planète. La République d'Angola n'émet que 0,17% des gaz à effet de serre. Toutefois, les effets du changement climatique se font déjà sentir chez nous par la détérioration et le raccourcissement des cycles de la sécheresse et des saisons de pluie importantes, représentant des risques pour l'agriculture, les infrastructures économiques et sociales et l'augmentation des incidences de différentes maladies endémiques. Il est donc de notre intention de ratifier l'accord de Paris le plus rapidement possible en tant que démonstration de notre engagement sans équivoque et notre volonté de contribuer à la réalisation des objectifs de la Convention. Ce même sentiment nous encourage également à prendre part à la 3e conférence des Nations Unies sur le développement urbain durable et le logement, Habitat 3, qui aura lieu à Quito en octobre 2016, qui est une possibilité pour nous d'adopter un nouveau programme urbain global pour promouvoir des liens très forts et des synergies entre l'urbanisation, le développement durable et le changement climatique. La République de l'Angola s'est également engagée en faveur de 3 processus transversaux qu'il considère d'une très grande importance. Les femmes, la paix et la sécurité, les opérations de maintien de la paix et l'architecture de consolidation de la paix. Nous reconnaissons le rôle important que jouent les femmes et leur participation à tous les niveaux et à toutes les étapes du processus de paix. Monsieur le Président, je me dois de dire ici, devant cette noble Assemblée, que la République d'Angola est un pays stable d'un point de vue politique et social, avec un renforcement solide de l'unité, de la réconciliation nationale et de ses institutions. Sur le plan économique, les défis sont plus lourds à relever aujourd'hui à la suite de l'incertitude des prix des matières premières sur les marchés internationaux. Mais nous continuons de travailler pour adopter nos plans d'action ainsi que trouver des voies vers la croissance économique et pour améliorer les vies de notre peuple. Je saisis cette occasion pour féliciter M. Peter Thompson de son élection à la tête des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, je l'assure du ferme appui de l'Angola au cours de son mandat. Je félicite également son Excellence, Mogens Lykketoft, pour l'excellent travail qu'il a réalisé à la 70e session. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde appréciation au secrétaire général Ban Ki-moon, qui a mis son talent et sa sagesse au service des Nations unies depuis 10 ans, apportant ainsi une contribution concrète à la paix et à la sécurité internationale et un monde plus sûr pour les générations actuelles et à venir. Je vous remercie beaucoup. On behalf of the
Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le vice-président de la République de l'Angola de la déclaration qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.